ça fait longtemps pour moi, peut-être pas pour vous. Et yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois sur une Dragon Star. Donc je pense qu'entre temps vous aurez vu la Super Boo, même si la Super Boo, ce que je vais vous poster, la Super Boo je l'ai depuis un long moment déjà. Donc là c'est la Super Baby G que je viens de recevoir. Elle a mis du temps celle-là les amis, hein. Elle est apparue sur Amazon un petit moment, ensuite disparue. Et là elle est réapparue vers septembre, septembre à peu près vers le 13. J'espère qu'elle sera encore dispo. Et parce que je l'ai eu entre les mains, merci Seb, il se reconnaîtra. Et elle a l'air d'être très quali. Franchement, elle a l'air vraiment d'être smooth. Et du coup, j'ai hâte. Plus avec le trailer de Sparking qui vient de sortir des BGT. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais quand je la filme à l'heure actuelle, il y avait le trailer de Sparking GT. Donc ça m'a un peu hype. J'ai Goku SCJ4 en SA. J'espère que ça va bien fonctionner entre les deux. Bref. Hâte de voir ça, hâte de voir ce qu'elle donne. Let's go. Oh là là, alors cette Dragon Star, les potos, franchement, elle est pas mal du tout. Du coup, si vous avez vu mon top, vous avez très bien vu qu'elle était dans mes mentions honorables. J'ai complètement oublié de citer Luke Cage et Iron Fist aussi, parce que c'était le meilleur pack duo qu'on ait eu en 2024. Bref, mais du coup, pour dire qu'elle était en mention spéciale, c'est bien pour une raison. Regardez-moi ça. Alors... oubliez que c'est une Dragon Star. Vraiment 2 secondes. Oubliez les pinless. Est-ce qu'elle rend pas super bien cette petite Dragon Star Baby Super Baby 2? Hop, attendez. De plus proche? Ok, de plus proche. Voilà. Voilà. Vous comprenez là? Vous comprenez la puissance de cette figurine? Bref, je la trouve vraiment superbe. Encore une fois, pour une Dragon Star sait faire les méchants, bordel. Quand ils nous font un Goku, un Vegeta, c'est un peu bof. Mais dès que c'est un peu monstrueux et tout ça, Piccolo. Quoique, même lui, il paraît humain. Mais regardez-moi ce visage, regardez-moi cette HS. Regardez-moi ces cheveux piquants. Piquants et des cheveux mous. Donc je sais pas si je préfère les cheveux mous aux cheveux durs. Je sais pas c'est ce qui rend le mieux. Je pense... dans la durée, c'est mieux du dur que du mou, mais je me régale quand même. Donc oui, c'est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. La silhouette est cool et vraiment, encore une fois, bah, je vais directement faire le comparatif. C'est pas cool, hein. Mais vous mettez vos petits Saiyan 4 SSJ en SH. La Dragon Star, oui, elle est un peu brillante, c'est vrai, mais elle a pas à rougir. Vraiment, elle a pas à rougir parce que oui, ça le fait concrètement. Donc ma caméra est un peu en hauteur, vous voyez. De toute façon, je vais remettre en comparaison normale, mais elle a pas à rougir. Vraiment, elle a pas à rougir. Oui, elle est éclairée. Oui, elle fait un peu brillante. Mais oh, elle est belle. Alors, du coup, je vous ai fait voir les détails pendant 2 minutes. Maintenant, on va regarder les articulations et... bah, c'est du Dragon Star, hein. C'est du Dragon Star. Donc, vous avez une paire de mains alternatives, point fermé et main ouverte. Donc, qui dit Dragon Star dit peu articulé. Donc, vers le haut. Ouais, vers le bas. Ça va, vous avez une articulation au niveau du cou aussi, donc ça joue beaucoup. Mais au niveau de la tête, ça va. Vous pouvez faire sur le côté, donc ça, c'est cool. Les têtes sur le côté, c'est toujours bien. Vous avez l'articulation T, il pourra pas toucher sa nuque, mais vraiment pas du tout. Ok, vous pouvez lui enlever la petite veste et donner la veste à quelqu'un d'autre, mais par contre vous pouvez pas mettre, parce que les Dragon Star c'est facile à enlever, vous voyez. Donc vous pouvez faire ça sans veste, vous verrez des photos sans veste. J'en ai fait quelques-unes. Mais du coup ouais, ça, voilà quoi, ça s'enlève très vite. Moi mes mains s'enlèvent très vite aussi pour les Dragon Star, c'est un peu chiant. Ensuite vous avez, bah, comme d'habitude, articulation rotule, je sais plus comment on appelle ça. Articulation avant-bras, donc double articulation pas pinless. Articulation au niveau du torse. Là, franchement, là, je vous assure, et je pense vraiment qu'ils mettent pas d'articulation au torse parce que sinon, ça serait trop banger. Ça y est, je vais pas dire oui, mais non, c'est par souci d'économie et tout ça. Ah, Bandai, ils ont les moyens. C'est une licence DBZ, ça se vend très bien, je pense, les Dragon Star. Donc vraiment, ils se disent vraiment, non, faut pas qu'on fasse ça, on laisse ça à SH Figuart. Mais vraiment là, je sens tellement l'articulation ici, là, pour faire tuc tuc tuc, incroyable. Bref, mais on n'aura qu'une articulation au niveau du bas du torse, des hanches, pardon. Donc ça sera pas une Jean-Claude Van Damme, vous voyez, ça s'enlève très vite. Pas une Jean-Claude Van Damme, mais c'est déjà bien. Là, double articulation, oui. Articulation au niveau des pieds. Et voilà. Ça y est, on a déjà fait le tour. Bah, après, en même temps, les amis, c'est du Dragon Star, hein. Il faut pas en demander des masses, hein. Attention. Donc, oui, comme je vous ai dit, en apparence, c'est génial. En articulation, mais. Vraiment,
Mais vraiment en apparence, elle en jette. Elle en jette de fou malade. On va la comparer à d'autres figurines. Let's go. Donc voilà, vous avez Baby avec les SSJ4 SH Figure Art, et oui, moi j'aime beaucoup. Donc évidemment que lui ça va être dans mon étagère comme avec Beerus, mon étagère de SH parce qu'elles se font parfaitement dans la masse. J'ai pas mis beaucoup de Dragon Star dans mon étagère de SH. Il y a lui, il y a Beerus qui mérite. Je vais aussi mettre les deux gamins je pense parce que j'ai le Gohan du film. Et il y a peut-être moyen de mettre Super Boo, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, il n'y a pas à dire, ça fait parfaitement le taf. Bien évidemment, lui, il n'existe pas à ce moment-là. Mais les deux là, oui. Oh, j'ai peut-être une idée de touch photo. Donc oui, on prend directement. On va les comparer au DB Super et DBZ. De toute façon, c'est à peu près la même chose. Ok. Tiens bien debout s'il te plaît, on va comparer à du Marvel Legends et du Mafex. Ouais. Donc c'est pas mal. On compare pourquoi pas à du Total Anime et du Anime Rose. Encore une fois, vous voyez la différence. Vraiment, vous voyez la diff. Ces deux-là. Et voilà. Alors, est-ce que je la fais tourner pour vos beaux yeux sur le plateau? Oui. Je veux que vous l'achetiez. Je veux que vous tombez fou amoureux de cette figue. Donc, on va la faire tourner gentiment sur le petit plateau tournant. Bien évidemment, on va mettre un petit fond. Donc, les amis, hop là, on en pense quoi de cette figurine? Bah, pour moi, je suis désolé de le dire, mais c'est un banger qui est pas focus. Là, qui est focus, c'est un banger total. Vraiment. Honnêtement, si j'étais dans ma phase DBZ de fou comme j'étais il y a 2-3 ans de ça, je l'aurais mis dans mon top sûr et certain. J'ai l'impression que c'est mal centré, ouais, là c'est mieux. Sûr et certain, mais vraiment comme d'habitude, c'est en attendant SH Figure Art, évidemment. Mais je pense que ceux qui n'ont pas les moyens, ça reste quand même une belle silhouette. Vraiment, vous mettez ça en fond, vous dites « Oh, elle est cool !» Parce que si vous la placez bien, comme ça, vous voyez pas trop les articulations. À ce moment-là, voilà, vous voyez, on voit pas trop les articulations, c'est pas mal, ça fait pas trop cheap, oui le plastique fait très brillant, mais en soi, elle rend très bien à côté de la Goku SCJ4 et tout ça, ça va être top. J'ai le Chiron aussi, le Chiron que j'hésite à mettre en haut avec mes SH, bref. Les Dragon Star méchants, ils sont au taquet. De toute façon, les Dragon Star en ce moment, même les Daima là, c'est pas si mal. Donc c'est vraiment cool de les avoir dans les horizons. Ça permet de sortir des figurines en avance, genre Couleur, je pense à Couleur que tout le monde s'est précipité pour l'acheter. Jiren aussi qui a fait un peu carton. Et en attendant les SH, parce qu'on sait tous que quand il y aura la SH, je pense que tout le monde va revendre cette figurine et va prendre la SH. Mais ça change rien que moi, vu que je suis pas assez fan pour dépenser dans de la SH 70 € pour un baby, je me contenterai d'un baby à 25 € quoi. C'est amplement suffisant pour compléter ma petite collection de DBZ, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, je vous la recommande. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Je retourne vous faire des reviews. Bonne collection à vous. Ciao ciao.